Ça y est, on est en direct. Bonjour tout le monde. Alors je sais qu'il va y avoir un petit décalage le temps que tout se connecte et ça m'arrange puisqu'il va falloir que je partage cette vidéo sur mon groupe Facebook. Donc bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, je vais vous parler de ces fameux clients un peu embêtants, ce qu'on appelle parfois les mauvais clients. Et on va voir ensemble quelle attitude on peut avoir quand on a ce type de personnes en face de nous. Alors laissez-moi une petite seconde pour partager sur les groupes et j'arrive. Alors, on y est. Ça va venir. Ah, je vois que ça se connecte. Bonjour à ceux qui sont connectés. J'arrive tout de suite. Je suis en train de partager sur les groupes Facebook. Donc bonsoir si vous me rejoignez. Donc ce soir, le sujet, j'avais envie de vous parler de ces fameux mauvais clients. Non pas qu'en soi eux-mêmes ils soient mauvais. Bonsoir Lila, la belle. Non pas qu'ils soient mauvais, mais que on peut avoir parfois des demandes un peu compliquées de la part d'un prospect ou d'un client ou quelqu'un qui veut travailler avec nous pour collaborer sur un projet de médiation animale, sur un projet de pédagogie dans notre ferme pédagogique. Et c'est justement sur ça qu'on va pouvoir discuter. Alors, ça y est, c'est partagé. Lila, est-ce que tu m'entends bien? Et est-ce que tu vois bien l'écran? Gabriel également, bonsoir. Nickel. Bon, on va laisser encore une toute petite demi-minute pour que les gens se connectent. Je vois qu'on est plusieurs. Non. Voilà, je suis en train de partager en même temps. Alors, euh, donc, cette discussion ce soir, je sais qu'il y a toujours un petit délai, mais surtout, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à réagir. Je vais essayer d'être le plus interactif possible. On va pas faire une séance qui va durer 1 heure et demie, hein, rassurez-vous. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu si vous avez ce type d'expérience, ce type de problème avec des clients ou des partenaires qui peuvent poser un petit peu problème. Donc, je vais recontextualiser. J'ai publié il y a quelques jours, je vais vous le mettre dans le chat, et voilà, un article qui s'appelle Les mauvais clients en pédagogie et en médiation animale, puisque je travaille sur les deux sujets. Quelle attitude, quel état d'esprit? D'abord, contextualiser un petit peu deux choses. Déjà, le terme de client. Donc, en aucun cas, quand je parle des clients dans l'article, je parle des bénéficiaires. Donc, il va bien falloir faire la distinction. Quand je parle des clients, je parle bien de ceux qui font appel à vous, ceux qui vous payent. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une institution, eh bien, le client, c'est l'institution, c'est pas le bénéficiaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire cet article? Eh bien, c'est parce que c'est une question qu'on me pose énormément. Beaucoup de personnes reviennent vers moi et me disent, voilà, Tristan, j'ai un souci. J'ai fait une petite campagne. J'ai essayé de démarcher des institutions, par exemple, je sais pas moi, des EHPAD, des ITEP, des IME. Et j'ai quelqu'un qui me challenge, qui me demande des choses et je suis pas à l'aise pour lui répondre oui ou pour lui répondre non. Plus souvent, en fait, les personnes me disent qu'elles ne savent pas comment lui dire non. Donc, ça veut dire déjà qu'elles ont intégré que la demande n'était pas normale. J'ai repéré en fait trois éléments, on va dire, trois éléments qui sont ces fameuses demandes anormales. La première, c'est les séances d'essai gratuites. Donc ça, c'est
assez pénible d'avoir ce type de demande, mais on nous le demande énormément. Le deuxième, c'est l'irrégularité des paiements. Donc un client qui signe quelque chose, mais qui au final traîne des pieds quand il s'agit de nous payer, et ça c'est très embêtant. Et puis troisième élément, eh bien le partenaire qui jusqu'à là était bien avec vous et puis qui pour ces nouveaux budgets de la nouvelle année, vous demande un effort de 10-15% ou voilà, de baisser vos tarifs, sans quoi, malheureusement, il ne pourra plus jamais travailler avec vous. Donc ça s'appelle du chantage, mais en soi, on n'a pas forcément envie de perdre un client, donc on se pose forcément la question, est-ce que je vais accepter une baisse de prix ou est-ce que j'accepte de perdre mon client? Donc est-ce que je bluffe? Qu'est-ce que je fais, etc. Donc trois choses, séance d'essai gratuite, problème de paiement, de règlement et négociation qui revient régulièrement. Donc vous avez pas mal d'éléments hein, dans l'article que je vous ai partagé. Donc je vais pas. L'idée c'est pas que je vous relise textuellement ce qui a marqué dedans, mais c'est que je précise quelques petits éléments et notamment voilà que j'ajoute quelques petits compléments. La première chose sur la séance d'essai gratuite. J'avais envie de rajouter quelques éléments au niveau de la psychologie humaine. Je me suis tapé à votre place un énorme bouquin sur la négociation pour pouvoir répondre à quelques questions justement. Et notamment, je voulais vous parler de la distinction qu'on peut avoir entre ce que veut quelqu'un et ce qu'il vous demande. Donc en fait, la question que vous devez vous poser quand quelqu'un vous appelle et vous demande une séance gratuite, c'est qu'est-ce qu'il veut? Concrètement, moi, je me souviens de quelqu'un qui était le chargé d'animation dans une institution pour des personnes en situation de handicap. Et clairement, il nous dit, j'ai envie de travailler avec vous. Je suis sûr qu'on va pouvoir collaborer pendant plusieurs séances, peut-être des dizaines de séances, mais je veux une séance gratuite. Voilà, c'est comme ça, je veux une séance gratuite. C'est ma manière de procéder. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, posez-vous la question psychologique. Qu'est-ce qu'il demande? D'accord, une séance gratuite, mais qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, il y a deux options. Vous avez deux profils types de personnalités qui peuvent être en face de vous. La première personne qui vous demande ça, ça peut être quelqu'un. euh, Merci Léna, merci beaucoup, c'est gentil. Super, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Donc, le premier profil qu'on va avoir, c'est quelqu'un qui est averse au risque. Quelqu'un qui est averse au risque, ça veut dire qu'il a peur, ça veut dire qu'il a du mal à se projeter dans une relation partenariale et il a besoin de sécurité. Et ça, il faut absolument le comprendre. Il faut être capable, vous, en tant que futur partenaire de cette personne, comprendre que psychologiquement, eh bien, elle a certains freins, certaines peurs et que eh bien peut-être qu'elle a vraiment besoin d'être rassurée. Peut-être qu'en toute bonne foi, ce qu'elle vous demande, c'est un peu de sécurité. Ça, c'est la première personne, donc qui a peur du risque, qui se dit, mais attendez, moi je veux bien signer pour 10 séances chez vous, mais imaginez que la première séance c'est une catastrophe, je n'aime pas du tout, ou les bénéficiaires n'aiment pas du tout. Qu'est-ce que je fais? J'ai signé pour 10 séances, comment je vais faire? Donc ça, c'est la première chose. Après, vous avez un deuxième profil, c'est le négociateur en chef. C'est celui qui a juste envie de négocier. Et en fait, quand on parle de négociation, on a deux types de profils. On a ceux qui sont distributifs, ceux qui sont intégratifs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que vous avez une partie, je vais éteindre mon téléphone, ce sera bien, vous avez une partie de la population pour qui le seul moyen de gagner, entre guillemets, une négociation, c'est de faire perdre l'autre. Ça, ce sont les personnes qui sont distributives. Si on prend l'exemple d'un gâteau, c'est quelqu'un qui se dit, il y a forcément quelqu'un qui va prendre 100% du gâteau et quelqu'un qui aura 0%. Cette personne-là, si vous avez ça en face de vous, vous devez essayer un petit peu en la questionnant de comprendre comment elle est, comment elle intègre ces choses. C'est quelqu'un qui va pas forcément être intéressant parce qu'elle va peut-être vous ennuyer une fois, mais elle vous ennuiera jusqu'au bout. Donc ce type de client-là, moi personnellement, je les fuis et j'ai tendance à freiner un petit peu. Et après, vous avez des clients intégratifs, des prospects pardon intégratifs. Une négociation intégrative, c'est quelqu'un qui comprend que pour avoir une relation saine, partenariale, il faut que tout le monde gagne quelque chose. Donc,
l'autre définition de faire gagner quelqu'un, c'est de ne pas vouloir le faire perdre. Et ça, c'est très important. Vous, en tant que professionnel de la médiation animale, de la pédagogie, de l'animation, quel que soit votre métier, votre objectif, c'est pas de faire perdre la personne qui est en face de vous. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. C'est que la personne soit satisfaite et que vous puissiez gagner votre vie. Vous devez vous assurer que la personne fait à peu près la même chose en face de vous. Et si elle n'est pas sur un système intégratif, eh bien, il va falloir lui faire comprendre gentiment que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant et rien d'autre, et que vous ne cherchez pas, que vous avez besoin de vivre aussi votre vie. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on a deux types de personnes qui sont dans la négociation et on a un autre type de personne qui est plutôt averse au risque, donc qui a peur de prendre des risques, etc. Bien là, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Si je réponds non, est-ce que je risque si je réponds non à une séance gratuite, est-ce que je risque de perdre complètement le client qui me rappelle jamais, qu'il ait plus envie de décrocher son téléphone, etc. Ça, c'est à vous de prendre la température, de voir un petit peu comment la personne est en face. En revanche, il ne faut pas perdre le client. Et comment on fait? Eh bien, on essaye de rentrer un petit peu dans le jeu de la personne et vous allez lui dire, OK, si vous, ce que vous voulez, c'est une séance gratuite, bah pourquoi pas? Mais la séance gratuite, je vous la donne que si moi j'ai une certitude aussi d'une sécurité. Vous me demandez une certaine sécurité, eh bien moi je vous demande aussi une sécurité. Et ça, c'est ce que j'explique un petit peu dans l'article. Vous avez plusieurs manières de le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de dire, OK, on fait une séance d'essai. Cette séance d'essai, elle est payante. Elle a le même tarif qu'une séance normale. Mais donc vous n'êtes pas engagé. Vous êtes pas, vous avez le droit à la fin de la première séance de me dire je suis pas intéressé, j'ai pas été pleinement satisfait, j'ai des raisons de dire que je viendrai plus, etc. Ok, très bien. Dans ce cas, cher client, eh bien vous allez me payer juste cette première séance et vous n'êtes pas engagé sur la suite. En revanche, cette séance deviendra gratuite si ensuite vous vous engagez sur un programme à long terme. Alors, je vais répondre juste aux questions juste après. Léna, bonsoir Léna. Donc moi, je travaille avec des particuliers et c'est la norme sur le marché corse de prouver ses qualifications contre la séance gratuite. Est-ce que tu fais des entretiens privés? Alors, c'est peut-être la norme. Alors, je connais pas très très bien le système corse et justement, ça va rebondir sur ce que j'étais justement en train de dire. Le terme de séance gratuite, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Et moi, je dis, OK, si c'est la demande de la personne, pourquoi pas lui dire oui à une séance gratuite, mais selon mes propres conditions. Vous voulez une séance gratuite? Moi, je suis désolé, vous me demandez de me déplacer ou que je vienne ou que vous veniez chez moi dans ma ferme pédagogique, etc. Vous comprenez bien que le fait de vous accueillir pendant 1 heure, c'est des coûts pour moi, c'est des salariés ou c'est mon propre salaire et c'est un client payant que je prends pas. Parce que concrètement, quand vous acceptez de prendre 1 heure sur votre temps pour quelqu'un qui ne veut pas vous payer, eh bien vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre qui voudrait vous payer. Donc ce système de lui dire, OK pour une séance gratuite, mais je ne vous l'offrirai que après cette séance. Et si vous vous engagez sur les 9 suivantes ou sur les 19 suivantes, ça dépend de votre façon de faire des contrats. Quand on fait de la médiation animale, en général, on n'est pas sur du one-shot, on est sur des prestations qui sont un peu plus sur le long terme. Donc, voilà un petit peu le type d'astuce. L'idée, c'est de ne pas lui dire un non catégorique parce que vous allez la brusquer, cette personne, mais de ne pas lui montrer que vous cédez à tous ses désirata parce que sinon, c'est foutu. La personne euh, va continuer à vouloir négocier plein de trucs. Milly, je dois couper, je reprends la route. Pas de souci, Émilie, pas de souci. On se reverra. De toute façon, je sais qu'on est en contact, donc n'hésite pas à revenir quand tu le souhaites. Bonsoir Marjorie et bonsoir à tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Je sais qu'il y a un petit délai, hein, donc ne m'en veuillez pas si on a toujours ce délai. Donc au niveau de la séance d'essai gratuite, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé et comment vous avez réagi, comment vous avez déjà fait ce petit tour de passe-passe pour pas trop vous en sortir perdant. Si ça m'intéresse de savoir un petit peu comment vous avez fait. Léna, je bug.
plus de son, plus d'image. Alors moi, je suis toujours là, mais reviens quand tu veux. Cette vidéo, elle sera pas perdue de toute façon, elle sera toujours là. Alors, on avait une deuxième caractéristique du client compliqué, c'est les paiements irréguliers. Alors, je sais qu'on a eu un petit début de débat sur une discussion Facebook. Je crois que c'est Vincent qui m'a dit, donc sur ton article, Tristan, tu prends pas suffisamment en compte le fait que le système public est très verrouillé et il y a plein de choses qu'on peut pas négocier, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Donc je vais réagir là-dessus juste après, promis. Pour résumer un peu ce que je raconte dans l'article sur la partie des paiements compliqués, c'est vrai qu'il y a des clients qui signent quelque chose de bonne foi et puis au moment où on va les chercher pour nous payer, ils répondent plus. Vous avez une première chose que vous pouvez faire, bien sûr, ce sera sur les clients sur lesquels vous avez un peu plus d'emprise, vous, un peu plus de pouvoir, entre guillemets, c'est de boucler les paiements, de les sécuriser avant que ce soit trop tard. Donc, par exemple, vous avez la possibilité de, si vous leur avez proposé un abonnement de 10 séances, par exemple, eh bien, c'est d'utiliser un logiciel en ligne, de paiement en ligne sécurisé. Vous utilisez Stripe, par exemple. Moi, j'utilise System.io. Ça vous permet de prendre la carte de crédit de la personne de manière sécurisée. Hein, et tous les mois, il y a un montant qui se débite sur la carte. Ça, c'est quand même très pratique parce que vous n'avez pas à courir après le client, vous n'avez pas besoin de le relancer et vous avez un engagement ferme, définitif sur sa carte bancaire. C'est-à-dire que si lui se met à faire opposition sur sa carte ou quelque chose, vous aurez quand même un moyen de pression ou en tout cas un moyen de vous retourner contre la personne. C'est beaucoup mieux d'ailleurs que les prélèvements SEPA parce qu'un prélèvement, on peut faire opposition gratuitement auprès de sa banque, donc c'est toujours un peu compliqué. Ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai que on peut pas faire ça avec tout le monde. Si je vais voir un hôpital que je lui dis, cher monsieur directeur de l'hôpital public, donnez-moi votre carte de crédit et je vais vous faire un petit abonnement sur Stripe, c'est clair que ça va être toujours un non définitif, un non catégorique. Dans ce cas, on va aller chercher d'autres choses. Le plus important avec le public, avec les établissements publics, c'est d'avoir une très 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 grande vigilance au début, notamment parce que quand on est un petit acteur et qu'on travaille avec des établissements publics, ils vont vous signer, euh, ils vont vous signer votre devis, mais en fait, ils vont appliquer leurs propres conditions de paiement. Donc, si vous travaillez avec un établissement public, pénitentiaire, hôpital, des EHPAD publics par exemple, eh bien, demandez-leur avant que vous soyez contractualisé. Demandez-leur leurs conditions de paiement. Demandez-leur s'ils ont des conditions internes de paiement et si on peut y déroger. Sinon, vous prenez le risque qu'en fait, vos propres conditions de paiement qui sont marquées sur votre devis, le client vous dise, j'en ai rien à faire, c'est mes conditions qui valent. Et là, vous allez être embêté parce que face à un gros mastodonte, eh bien, c'est toujours un peu embêtant. Donc, faut prévoir un petit peu en avance et voir comment on peut faire. En revanche, il y a un outil qui peut fonctionner avec n'importe quel. Je regarde un peu ce qui se passe en même temps. Ça y est, Léna est revenue parmi nous. Effectivement, alors si tu fonctionnes avec du liquide, évidemment, tu peux pas sécuriser de cette manière-là. En revanche, si tu es en zone rurale, c'est beaucoup plus facile pour toi de peut-être, j'imagine, d'aller toquer à la porte et donc les personnes, ils ont peut-être pas envie que tu viennes frapper à leur porte 10 000 fois. Donc j'ose espérer qu'ils vont te payer assez facilement. Donc vous avez un autre outil qui est assez pratique. Ça s'appelle l'escompte de règlement. Alors c'est pareil, on a eu un petit débat aussi sur Facebook ou un début de discussion là-dessus. Donc l'escompte de règlement, c'est pas une remise. Donc en aucun cas, un client peut vous demander l'année suivante d'appliquer cette remise à toutes vos prestations. Un escompte de règlement, c'est un effort financier que vous faites si la personne vous paye plus tôt que prévu. Je m'explique. Vous travaillez avec un EHPAD. L'EHPAD vous dit, moi, je paye mes fournisseurs et vous faites partie de ces fournisseurs ou ces partenaires. Il vous dit, je vous paye à 60 jours. Vous dites, OK, très bien, j'ai bien compris, c'est de toute façon vos règles. Si je veux travailler avec vous, j'ai pas le choix, c'est comme ça. En revanche,
Si vous me payez à 30 jours, je vous propose 2%. Mais pas de remise, un 2% d'escompte. Donc ça n'a... Euh, Léna me fait rire en même temps avec sa carabine. Donc, en tout cas, si jamais un jour ça t'arrive, ne viens pas dire que c'est moi qui t'ai incité à, à aller avec ta carabine chercher ton argent chez des clients. Je ne, je ne suis pas à l'origine de cette proposition. Euh, je reviens sur mon escompte de règlement qui est un peu plus sage. Euh, donc, l'escompte de règlement, c'est un effort financier que vous faites pour les personnes qui vous règlent plus tôt que prévu. Par exemple, on passe de 60 à 30 jours. Donc, c'est un petit tableau que vous pouvez mettre dans votre devis ou dans votre contrat et dire, voilà, le temps normal, c'est 60 jours. Mais si vous me payez à 30 jours, je vous accorde un escompte de règlement de 2%. Et l'escompte, vous allez lui reverser ça un peu plus tard. Et puis on peut avoir en fait c'est un système de bonus-malus hein, tout simplement, et on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que si normalement vous êtes censé payer à 60 jours et que vous payez à 90, ben là je vais vous appliquer un malus de 2%. Donc ça, allez voir un petit peu sur mon article et vous verrez plus en détail comment ça fonctionne, et il y a un tableau qui peut vous aider. Troisièmement, vous avez la négociation, donc le client qui vous dit eh ben, très bien, cher monsieur, chère madame, on est au 31 décembre. L'année prochaine, je suis en train de revoir mes budgets et il se trouve que j'ai plus de budget pour vous. Donc, si je veux continuer à bosser avec vous, c'est moins 15%. Là, vous êtes en panique totale et vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais? 15%, c'est énorme. euh, et en même temps, j'ai pas envie de perdre mon client. Donc là, vous irez voir un petit peu plus en détail sur l'article, mais ça va être un peu la même chose que le premier point qu'on a vu tout à l'heure. C'est vous questionner sur quel est le vrai objectif de la personne. Soit c'est quelqu'un qui a absolument envie de négocier, c'est son plaisir, c'est son délire. Si vous avez déjà fait une brocante, je pense que vous avez remarqué que les gens qui viennent tôt le matin, ils veulent pas vous acheter quelque chose, ils veulent juste s'amuser à négocier des choses. Donc si c'est quelqu'un qui veut négocier, bon bah là, vous savez qu'en fait, il vous traite pas comme un partenaire. Mais ça arrivera quand même assez peu. Sinon, vous avez quelqu'un qui vous cache une partie de l'information. Son information, c'est pas qu'elle a 15% de budget en moins pour vous, c'est qu'elle a une enveloppe qui s'est resserrée pour la totalité. Maintenant, vous pouvez voir plusieurs choses. Est-ce que vous ne pouvez pas rediriger les prestations que vous faites aujourd'hui sur une autre enveloppe? Exemple, j'ai travaillé avec un EHPAD où le souci particulier, c'était eh ben, l'enveloppe animation, elle a chuté drastiquement parce que changement de directrice. En revanche, l'enveloppe individuelle sur l'accompagnement thérapeutique, etc., des personnes était inchangée, voire parfois avait augmenté. Eh bien, quand on fait de la médiation animale, on peut jouer un peu sur les deux. On peut jouer sur l'enveloppe animation, en groupe, etc. Et puis, on peut essayer d'aller chercher du budget sur une autre enveloppe. Donc là, vous pouvez essayer de questionner la personne pour voir, bah oui, ok, vous avez perdu du budget, sur quelle enveloppe, sur quel montant, est-ce que je suis la seule personne impactée et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger. Et puis le deuxième élément, c'est vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à l'objectif de la personne, qui est peut-être elle de faire une économie de 15-20% sur son budget, mais sans que vous, ça ait un préjudice sur vous. Par exemple, si vous faites des séances toutes les semaines avec un groupe. Donc, vous faites un aller, un trajet, vous faites 1 heure de médiation, d'animation, de ce que vous voulez, et vous revenez toutes les semaines. Eh bien, vous pouvez diminuer le coût de votre client sur les trajets. Par exemple, en venant une fois toutes les 2 semaines, mais en faisant 2 heures à chaque fois. Le tarif à la séance, il bouge pas, donc vous gagnez, vous continuez à gagner votre vie normalement. Et puis en même temps, vous avez divisé par 2 le nombre d'allers-retours, donc forcément le coût que vous lui refacturez à ce niveau-là. Donc vous pouvez jouer aussi un peu sur les regroupements de séances, travailler sur les distances, sur qui est-ce qui vient, etc. Peut-être que eux, ils seraient prêts à vous payer la même chose, mais à venir chez vous parce qu'ils ont déjà un minibus, ça leur coûte beaucoup moins cher, etc. J'en sais rien. Et en fait, ils ne l'intègrent pas dans le calcul
et du coup, ils ont l'impression de faire une économie. Donc ça, vous pouvez voir aussi ce type de choses qui peut être intéressante. Je continue à regarder un peu les questions. Euh, Léna, est-ce que tu es toujours avec nous sans ta carabine? Est-ce que tu es toujours dans le coin? Tac, tac. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu votre situation, ce que vous avez déjà vécu comme type de situation. Donc, je voyais Léna qui disait que euh, l'idée de prouver ses qualifications contre les séances gratuites. Est-ce que pour vous les autres, c'est quelque chose qui a déjà été rédhibitoire? On parle de preuve sociale, on parle de prouver, oui, effectivement, sa qualité. Est-ce que ça a déjà bloqué pour certains? Bonsoir, bonsoir Véronique, bienvenue. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a déjà bloqué avec vous. Donc voilà un petit peu quelques types de solutions que vous pouvez avoir. Après, c'est forcément du cas par cas, c'est toujours un peu complexe, on rentre quand même dans la psychologie, dans des personnes qui veulent négocier ou pas. Donc faut une réponse individualisée. Moi, ce que je vais vous proposer, alors, comment tu présentes sur plaquette Internet les histoires de séances gratuites et bonus-malus? Alors, Léna, si tu veux, je vais pouvoir t'envoyer euh, peut-être un exemple de ce que j'ai déjà fait. Euh, mais grosso modo, pour te résumer sur le bonus-malus, non, alors d'abord sur les séances gratuites. Au niveau des séances gratuites, moi je dis, voilà, je mets en avant le fait qu'il y a une séance gratuite, je mets une petite étoile, je dis séance gratuite offerte euh, après la validation de la première séance. Donc en gros, c'est pas la première séance qui est gratuite, c'est la dernière, ou c'est en tout cas à partir de la deuxième. Donc la première personne, et donc tu expliques un petit peu dans un texte, tu dis voilà, la première séance est bien payante. Si à la fin de cette première séance, vous décidez de maintenir, donc de vous engager sur 9 séances ou 10 séances supplémentaires, eh bien finalement, j'annule le paiement de la première. Ou je vous fais une remise sur la dernière, etc. Enfin, ça revient au même. La question, c'est de dire en fait, j'en achète 9 et j'en ai 10. J'en achète 10, pardon, et j'en ai 9. Donc ça, c'est la première chose. Et au niveau du bonus-malus, bah, tu le mets directement dans le contrat. Va voir dans l'article, mais je crois que tu l'as déjà vu, il y a un petit tableau. Eh bien, tu peux rajouter un article disposition financière. Je vous offre un escompte de règlement pour tout règlement avant 30 jours. Voilà, tu offres 2%. Et tu peux expliquer les conditions. Ça peut être un escompte que tu leur verses à la fin de l'année. Ça peut être quelque chose que tu leur déduis tout de suite des factures, c'est-à-dire que à leur propre initiative, s'ils décident de te payer le 29e jour après ta facture, donc ils sont encore dans les temps, eh bien ils te versent 98% du montant de la facture et tu es d'accord avec ça. Donc ça, c'est à toi de faire tes propres règles, ta propre cuisine, mais en tout cas, c'est complètement possible, ça pose aucun problème. Euh, alors, une patte pour l'avenir. Pour moi, pas de séance gratuite, j'explique les frais. Très bien. La pédagogie, de toute façon, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je marche avec des séances d'essais rémunérées. Donc, c'est très bien. Si tu n'as pas ce type de problème, eh bien, bravo, c'est génial. Euh, je sais que les personnes, on est assez inégales, en fait. Euh, on est assez inégal avec la manière dont on se sent personnellement en face de quelqu'un qui veut nous demander une séance gratuite. Donc certains vont complètement comment s'écrouler psychologiquement, se dire mais c'est la fin du monde, comment je vais faire pour me défendre parce qu'elles se sentent attaquées et elles savent pas trop comment réagir. D'autres vont à l'inverse s'offusquer complètement et démonter la tête du prospect. Et là, dans ce cas, il n'y aura jamais de discussion possible parce que ce sera fini. On ne pourra pas collaborer avec quelqu'un avec qui on vient de s'engueuler. Et puis, il y a les personnes comme toi qui, eh bien, du coup, ont complètement la bonne pédagogie et savent expliquer gentiment à la personne, mais fermement,
que désolé, mais moi, je ne travaille pas gratuitement et je ne fais pas des séances gratuites. Voilà. Après, ça dépend vraiment de ta politique, de la manière dont tu fais les choses, donc c'est très bien. Voilà, voilà. On a à peu près fini sur ça. Continuez si vous voulez, hein, n'hésitez pas à continuer à commenter. Moi, ce que je vous propose, si vous avez des questions, si vous avez un petit besoin, moi, je peux vous offrir un rendez-vous de 25-30 minutes. Ce ne sera pas une séance d'essai. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je limite à un certain nombre d'heures par mois, bien évidemment. Mais je vous propose de m'entretenir avec vous pendant 25-30 minutes sur un petit diagnostic de votre situation. Je ne vais pas vous apporter des solutions, je vais vous apporter un diagnostic avec ce que moi j'imagine être la source des problèmes que vous pouvez éventuellement avoir, ou en tout cas voir un peu où en est votre projet, comment vous envisagez de le développer pour l'année prochaine en 2020, etc. Et on va identifier ensemble les points que vous allez pouvoir développer. Donc, si vous avez envie de profiter de ce petit rendez-vous, il vous suffit de m'envoyer un message. Donc, vous avez ici la page Les entrepreneurs animaliers. Vous pouvez envoyer un message directement ou à moi. Vous recherchez Tristan Ferré, F-E-2-R-E, dans Facebook et vous pouvez m'envoyer un petit message. Et puis, dès que je peux, je vous donne un rendez-vous. En revanche, je vous demande absolument si vous solliciter un rendez-vous, c'est d'être présent au moment du rendez-vous. Parce que j'ai des personnes qui me demandent un coup de main et qui ne se pointent pas au rendez-vous et ça a le don de m'exaspérer et de me motiver à ne plus proposer ce type de rendez-vous. Léna. Alors, par exemple, Stripe, si je valide la première séance offerte, que je fonctionne en abonnement 3 mois, tac, 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 ça veut dire que manuellement, je dois faire un paiement de X fois, puis 2 paiements de X, ou ça se fait automatiquement avec l'outil. Alors, Léna, tu peux paramétrer énormément de choses avec l'outil Stripe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Stripe, en gros, c'est un système de paiement, hein, un peu comme PayPal, qui permet d'aller chercher des paiements. L'outil étant très fortement réglementé, il est adapté et il permet à celui qui paye d'être sécurisé à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous, en tant que vendeur de quelque chose, vous n'aurez jamais accès à ses coordonnées bancaires. Vous allez juste connaître son identité, etc. Tu peux mettre pas mal de choses en route. Tu peux mettre, par exemple, tu peux tout simplement, toi, décider de faire un remboursement à la personne si elle le souhaite. Si tu le décides. Ce que tu peux faire également, c'est faire payer une séance. Donc, tu fais une page de paiement où la personne va payer une séance. Et si elle s'engage ensuite après la séance, de toute façon, tu le sais, puisque la personne, elle est avec toi en présence. Tu vois si elle souhaite continuer ou pas la collaboration. Et là, dans ce cas, tu lui donnes accès à une page de paiement pour, admettons, 8 fois le prix d'une séance, puisqu'elle a déjà payé une séance. Donc au total, elle en aura payé 9 et elle en aura donc eu une gratuite si tu lui en délivres 10. Je ne sais pas si c'est complètement clair ce que je viens de dire, mais quand tu te penches dessus, tu m'envoies un petit message et on regardera ensemble si tu veux. Sachant que moi, j'utilise pas Stripe en direct. Je ne paramètre pas des pages Stripe. Moi, j'ai intégré mon Stripe dans un outil qui s'appelle System.io et qui me permet de faire des pages propres, belles et à peu près qualitatives. Quelqu'un, donc Viviane, qui répond à qui? Qui répond à une patte pour l'avenir. Je pense qu'il faut gérer ce genre de situation avec calme en apiculture. On a souvent ce cas d'instit qui veulent une animation gratuite, mais on ne fait pas cela rapidement. Désolé de poser la question, mais vous faites quoi exactement? Alors du coup, je ne sais pas à qui s'adresse la question, puisque c'est à une patte. Donc si la question s'adresse à moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit à moi. Si la question s'adresse à moi, Viviane, moi je suis coach et formateur
et consultant dans le domaine de la médiation animale, des fermes pédagogiques et plus principalement de l'entrepreneuriat animalier. Je travaillais également dans ce qu'on appelle l'agritourisme, donc tout ce qui va considérer, tout ce qui va être autour de la pédagogie sur le monde rural et sur le monde vivant. Voilà, mais je crois que la question m'était pas adressée, donc c'est pas grave. Ok, donc Léna, a priori, tout est bon. Eh bien, écoutez, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais vous libérer parce que je sais que le temps est précieux pour tout le monde. C'était pas un sujet extrêmement long. On a pris plus de temps la dernière fois que j'ai fait un live, mais j'étais franchement très agréablement surpris par tous vos retours, beaucoup d'interactivité, donc c'est chouette. Ah, donc Viviane s'était adressée à moi les questions, donc voilà, c'est fait. Euh, donc Viviane, au plaisir de faire connaissance si vous le souhaitez. Euh, Quand vous voulez, on se prendra un petit rendez-vous de 25-30 minutes si vous avez, je ne sais pas quelle est votre activité, mais ce sera toujours avec grand plaisir. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas, si vous avez envie d'échanger sur votre projet animalier, si vous voulez qu'on fasse un petit diagnostic de votre situation, des points qui vous bloquent dans votre activité, de ce que vous aimeriez apprendre, de ce que vous aimeriez développer, eh bien, on peut se faire un petit appel, 25-30 minutes. Ce sera avec plaisir. Et alors, je sais pas, il y a un échange que j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ce sera avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée et portez-vous bien.